Le passage d'aujourd'hui est Psaume 33, versets 1 à 12. Lisons ensemble. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Le texte que nous allons examiner aujourd'hui est le psaume 33. Si vous ouvrez votre Bible et regardez ce psaume 33, il est intitulé « Un psaume louant la toute-puissance et l'aide de Dieu ». En d'autres termes, le psaume 33 peut être classé comme un psaume de louange à Dieu. Cependant, il est intéressant de noter que ce psaume ne part pas d'une supplication ou d'une action de grâce individuelle. Au contraire, il est unique en ce qu'il invite la communauté à regarder Dieu d'un seul cœur et à chanter ses attributs et ses actions. Tout d'abord, au verset 3, le psalmiste déclare « Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Amen ». Dans ce texte, l'expression « cantique nouveau » ne signifie pas simplement chanter une nouvelle chanson. On peut dire que c'est la confession de quelqu'un qui a perçu que Dieu, le Créateur, continue de renouveler et de recréer ce monde. En contemplant qui est Dieu, il loue Dieu, qui crée et œuvre chaque jour de nouvelles choses. Maintenant, en nous souvenant de ce nouveau cantique que ce psalmiste a confessé, je voudrais entrer plus profondément dans ce texte du psaume 33. J'espère que ce lieu à l'aube sera un lieu où nous pourrons être témoins de Dieu, qui vient dans nos vies aujourd'hui et les tisse dans l'histoire du mystère de la nouvelle création, et où nous pourrons confesser ensemble un nouveau cantique, en nous souvenant de ce nouveau cantique que le psalmiste a confessé et de ce message d'aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons examiner les versets 4 à 9 d'aujourd'hui. Lisons-les ensemble d'une seule voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Amen. Le psaume 33, versets 4 à 9, que nous avons lus ensemble, traite de la louange à Dieu, le Créateur de tout l'univers. En particulier, le psalmiste mentionne ce mot à plusieurs reprises en expliquant l'acte de création de Dieu. C'est le mot « parole ». Vous pouvez le voir dans les textes. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et, car il dit, et la chose arrive. Cependant, il y a une chose à noter à ce stade. Le fait est que ce psaume 33 est le seul psaume de tout le livre des psaumes qui mentionne clairement la création par la parole, c'est-à-dire l'acte de création par la parole qui ouvre un nouveau monde à partir de rien. De nombreux psaumes parlent de la création de Dieu, mais il n'y a pas de psaume qui révèle directement le contenu. Il dit « et la chose arrive ». Cela montre à quel point le psalmiste reconnaît et confesse profondément comment Dieu a créé ce monde grâce au pouvoir de la parole. De même, dans Genèse 1, Dieu a créé ce monde par sa parole. Tout comme la lumière est apparue quand il a dit « que la lumière soit ». Dans ce chaos où il n'y avait ni forme ni vie, une seule parole de Dieu a suscité une nouvelle création. Le psalmiste proclamait à travers le psaume 33 que cette création ne s'était pas terminée à un certain moment dans le passé, mais qu'elle continuait à travers la parole même maintenant. De même, dans nos vies, il y a des endroits marqués par le vide et la vanité, des endroits où les ténèbres sont tombées, des endroits de chaos qui sont trop brisés pour être touchés, des endroits où les relations sont coupées et les cœurs sont blessés, nous faisant nous rétrécir constamment, des endroits où nous éprouvons des difficultés financières, des échecs et du découragement, des endroits où la réalité ne change pas, même si nous prions, des moments où nous avons l'impression qu'il ne reste plus rien. Cependant, aujourd'hui,
le psalmiste témoigne de la nouvelle création de Dieu qui commence précisément dans cet endroit que nous vivons, dans cet endroit où il n'y a aucun espoir. Chers saints, une nouvelle création commence lorsque la parole de Dieu vient, tout comme la lumière est apparue là où il n'y avait pas de lumière. Nous pouvons chanter un cantique nouveau, non pas à cause de la situation, mais parce que la parole suscite une nouvelle création en nous. Alors, je vous en prie, si aujourd'hui, dans nos vies, il y a quelque chose qui semble invisible, s'il y a un lieu de chaos, un lieu brisé, puissiez-vous confesser avec foi que l'œuvre d'une nouvelle création sera accomplie à travers la parole de Dieu, une fois de plus. J'espère que vous et moi pourrons avancer en faisant confiance au travail de Dieu, même si la réponse n'est pas encore visible. Souvenons-nous que cette confession, cette foi, est le cantique nouveau dont parle le texte d'aujourd'hui, et je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous et moi puissions louer Dieu. Continuons avec les versets 10 à 12 du texte d'aujourd'hui. Lisons-les ensemble d'une seule voix. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Si les versets 4 à 9 proclamaient Dieu qui ouvre une nouvelle création, parlant de Dieu qui est le Créateur, maintenant, dans les versets 10 à 12, le psalmiste proclame Dieu qui est le souverain de l'histoire, Dieu qui est le maître. À l'époque où vivait ce psalmiste, dans les sociétés antiques, les grandes puissances occupaient souvent l'hégémonie des pays grâce à leur puissance militaire et à leur stratégie diplomatique. C'est pourquoi tant de plans, tant de stratégies étaient nécessaires à l'époque. Il n'en est pas très différent aujourd'hui. C'est parce que divers plans et stratégies méticuleuses sont nécessaires. Cependant, aujourd'hui, le psalmiste déclare clairement et sans équivoque dans le psaume 33. Peu importe la méticulosité des stratégies et des plans des hommes, ils ne peuvent non pas tenir éternellement si Dieu ne le permet pas. Cependant, cela ne signifie pas seulement les plans qui s'appliquent uniquement lorsque l'on regarde les choses de loin. C'est la même chose dans nos vies. Nous avons vécu nos vies en établissant méticuleusement divers plans. Nous avons pesé diverses possibilités devant nous, que ce soit pour les études et le travail, ou pour le mariage et la famille, les problèmes des enfants, et nous avons fait les meilleurs choix parmi de nombreuses options. Cependant, en même temps que nous établissons des plans, nous avons été témoins de nombreuses choses qui ne se déroulent pas selon nos plans. C'est pourquoi nous savons déjà tous. Le verset 11, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. » Amen. Comme la proclamation du psalmiste, nous savons aussi que seuls les plans de Dieu sont éternels. Cependant, lorsque nous sommes réellement placés dans la réalité, on peut dire que notre vie est celle où nous sommes ballottés par les choses que nous voyons devant nos yeux, où nous écoutons ce que les autres disent, et où nous continuons à être ébranlés. C'est à nous que le psalmiste proclamait au verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Même si les plans humains semblent éternels, le psalmiste déclare que la personne qui se souvient que seuls les plans de Dieu sont éternels et confesse ce Dieu comme son Dieu, cette personne est heureuse. Alors, je vous en prie, puissiez-vous saisir non pas vos plans brisés dans nos vies, mais seulement les plans de Dieu. On peut dire que saisir les plans de Dieu ne part pas de nos désirs, mais comme le psalmiste l'a dit au verset 4 et 5, que la parole de Dieu s'accomplisse, que la justice et l'équité règnent, et que la bonté de Dieu, c'est-à-dire Hesed, se déploie. Pour le dire simplement, c'est que l'amour de Dieu et l'amour du prochain se déploient, et que nous qui avons expérimenté le sein de Dieu, nous transmettons le sein de Dieu. Alors, je vous en prie, en face de cette parole, puissiez-vous projeter vos plans et revenir une fois sur nos vies. Si jamais nos désirs passent en premier dans les nombreuses options de notre vie, puissiez-vous poser courageusement nos volontés et saisir la volonté du Seigneur. Je vous en prie, déposez vos plans et saisissez uniquement les plans du Seigneur. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous et moi puissions croire et avancer en croyant que lorsque nous avançons en faisant confiance aux plans du Seigneur de cette manière, nous serons témoins et louerons le fait que les plans de Dieu se tiendront éternellement. Maintenant, je vais résumer le message. Aujourd'hui, à travers le psaume 33, le cantique nouveau dont parle le psalmiste n'était pas une louange chantée, parce qu'un miracle était apparu devant ses yeux. Même si cela ne semble pas visible devant ses yeux pour le moment, c'était une louange confessée avec la foi que Dieu accomplit encore une nouvelle création. De même, j'espère que vous pourrez vous souvenir que Dieu suscite une nouvelle création avec sa parole, même dans les espaces vides de nos vies.
De plus, le cantique nouveau dont parle le psalmiste n'était pas une confession chantée, parce que nos plans se sont réalisés. C'était une confession chantée en faisant confiance au plan de Dieu qui ne change jamais éternellement. Alors, je vous en prie, puissiez-vous élever ensemble cette confession de foi. Même si cela ne se voit pas pour le moment, même si cela vient à nous comme un échec, j'espère que vous pourrez être des hommes et des femmes de foi qui peuvent avancer avec audace en vous souvenant de cette parole que les plans de Dieu sont éternels. En cette aube, je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous et moi puissions avancer en nous souvenant que les louanges et les prières, ainsi que cette confession que nous élevons de nos lèvres, seront le nouveau cantique que Dieu accepte avec joie.